Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Jérôme Naut, qui est le directeur de la Galerie des Barmes de l'Ours. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors c'est vrai que là c'est la troisième saison que vous avez fondé justement la galerie. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de justement cette nouvelle saison qui démarre et les artistes ou l'artiste qu'on pourra découvrir? Tout à fait. Alors d'abord, il faut dire pourquoi une galerie d'art contemporain dans l'hôtel des Barmes de l'Ours. C'était un vœu de la propriétaire des Barmes de l'Ours, Delphine André, qui trouvait qu'il y avait beaucoup de billard, de spa, de bars dans Val d'Isère, mais il n'y avait aucun hôtel qui avait un espace d'art contemporain. Or, on avait remarqué que les clients des Barmes de l'Ours, ils aiment aussi de temps en temps, après le ski, avoir un moment culturel et rencontrer des œuvres d'art, des artistes. On a donc construit avec Christophe Matisse, qui a fait cette scénographie un peu digne du cabinet du docteur Caligari, quasiment très expressionniste, un peu déconstruite, un peu une sorte de grotte, de tanière, d'igloo, pour accueillir des œuvres d'art contemporain. Et chaque année, j'invite un artiste ou une artiste à présenter vraiment des œuvres avec non pas une galerie comme un magasin, mais même si les œuvres sont à vendre aussi, mais vraiment un vrai récit, une vraie exposition, comme j'ai pu le faire au Grand Palais, comme je le fais au Tokyo Metropolitan Museum of Art dans un mois, dans les musées, dans le monde entier, où je suis commissaire d'exposition, où j'organise des expositions. La première année, on avait commencé par un Savoyard, c'est normal, nous sommes en Savoie, avec Thomas Gachet, qui est un genre très proche de ce qu'on appelle le street art. Ensuite, Corinne Bornier, qui est une sculptrice qui a travaillé entre New York et Paris, avait créé tout un ensemble de sculptures créées à partir d'os de volaille. C'était très, un peu, qui rappelait les trophées de chasse qu'on peut voir dans les chalets savoyards. Et c'était des œuvres très contemporaines, des vanités contemporaines. L'année dernière, nous avions Fabien Verchères qui a laissé, Fabien Verchères qui est un peu le Kissering français, qui a un univers à la fois très fantastique. C'est un virtuose du dessin, de la peinture, comme vous voyez c'est sa vision des Barmes des ours, on pourrait dire là, et pas de l'ours. Et il a customisé lors d'une performance l'année dernière, où d'ailleurs Radio Val était présente, cette ancienne télécabine qui est devenue donc maintenant vraiment une sculpture. Et je suis toujours content quand je reviens aux Barmes de l'Ours et que je vois des enfants notamment qui vont discuter à l'intérieur de la télécabine et regarder qu'un peu comme à travers des écrans, regarder à travers l'art. La montagne, parce qu'il a travaillé sur tous les mythes des montagnes. Tous les artistes invités, comme Elzévir cette année, un artiste originaire de Saint-Étienne mais qui a exposé déjà dans le monde entier, je leur demande vraiment de concevoir des œuvres spécialement en relation avec les thèmes de la nature, de la montagne, de l'évasion, du voyage, pour créer vraiment du sens et créer des petits récits. Elzévir, cette année, qui est un peu un anthropologue du pinceau, qui aime comme ça travailler sur des sociologies, sociologie des bains de mer, il avait fait. Et donc j'avais eu l'idée sur les tribus un peu du ski, comme ça. Et tous ces accessoires finalement qui ont été créés, quand on y pense, que pour le ski et qui n'existent nulle part ailleurs. Les lunettes de ski, les casques de ski, les gants de ski, les bâtons, les skis. En fait, l'activité de la neige à la montagne, elle a créé une véritable petite anthropologie avec des gestes aussi, qu'on ne répète nulle part ailleurs, hein, des gestes de la glisse, du patin à glace, etc., des vêtements. Donc il y a des costumes, un peu comme une civilisation, les skieurs. Ils ont leur histoire, leur mode, leur costume, leur façon d'évoluer. On ne marche pas sur la neige comme on marche sur le trottoir à Paris ou à New York. Donc en fait, dans cette galerie, on essaye de proposer aux visiteurs de Val d'Isère, hein, pas seulement aux clients des Barmes, puisque la galerie est en accès libre, et ben voilà, de donner à voir et à réfléchir sur ces thèmes-là, mais à chaque fois avec des médiums différents, c'est-à-dire sculpture, peinture, dessin. J'essaie vraiment de varier de choses plus
plus fantasmagoriques, de choses un peu plus figuratives et réalistes. Non pas parce qu'il en faut pour tous les goûts et pour toutes les couleurs, mais parce que personnellement, ce qui m'intéresse dans l'art et ce que je voudrais partager avec les visiteurs de la Galerie des Barmes, ce sont les artistes qui en fait réinventent un peu l'art à chaque fois, qui créent un style, une signature. Quand vous voyez un tableau de Fabien Verchères, là qui est en train d'avoir une exposition avec le Centre Pompidou en ce moment, et ben ça ne ressemble qu'à lui. Il a son style. Elzévir, il a son style. Corinne Borgnet, elle fait des sculptures comme nul autre ne le fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et justement, vous avez été très précis et justement, c'est cette raison-là pour laquelle vous choisissez ces artistes spécifiques pour les expositions chaque année. Ouais, depuis 30 ans que je fais des expositions dans des musées et centres d'art et des galeries, ce qui m'intéresse sont les artistes pionniers, les artistes inventeurs de nouvelles formes. Parce que l'art, à la différence, et c'est pas péjoratif, d'une reproduction industrielle d'un produit, c'est une invention de forme, de couleur, d'image, d'imaginaire. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas des artistes qui copient les uns sur les autres pour des raisons commerciales, même si grand bien leur fasse. Mais c'est des artistes qui ont le courage, quand on y pense. Faut avoir le courage, pour inventer un nouveau style de dessin, par exemple, comme Fabien, et pouvoir exprimer sa propre vision aussi du monde, en l'occurrence ici de la montagne, des sports d'hiver. Et ce qui est formidable dans l'hôtel des Barmes de l'Ours, c'est que l'équipe et la propriétaire des Barmes de l'Ours, Delphine André, ont acquis chaque année aussi certaines œuvres de ces artistes présentés dans la Galerie des Barmes, de façon à ce que les artistes ils restent au fil des années avec certaines œuvres. Par exemple, la télécabine de Fabien Verchères. Maintenant, elle fait partie, si j'allais dire, des meubles des Barmes de l'Ours. Comme Corinne Borgnet, voilà. Et je trouve que pour les clients, notamment fidèles qui reviennent, ils vont apercevoir dans les couloirs, dans les chambres, dans les salons, des œuvres qu'ils auront découvertes à travers une histoire dans la Galerie des Barmes et qui vont avoir le plaisir de revoir, même jusqu'au Pro Shop à côté où on accroche des œuvres. Et donc du coup, on aura bien sûr Elzévir pendant toute la période jusqu'à la fin de la saison d'avril. Donc des œuvres à retrouver à la Galerie des Barmes de l'Ours. C'est en accès libre. C'est en plus, toutes les œuvres sont à vendre, donc c'est aussi l'occasion pour des collectionneurs ou des gens qui aiment vivre avec des œuvres d'art de s'offrir ça. Nous sommes dans les moments de Noël, des cadeaux, du Nouvel An, donc profitez-en. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, voilà. Jérôme. Et on peut rencontrer l'artiste, évidemment. Évidemment, avec le vernissage. Qui va revenir régulièrement pendant la saison, comme tous les artistes de la Galerie des Barmes. Et à retrouver donc pour le vernissage le 26 décembre. Voilà.